Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la créatine. Vous avez été nombreux à me le demander et c'est vrai qu'à la base, je voulais faire juste un short de 60 secondes au format vertical sur la créatine, sur notamment les mythes qui entourent la créatine, mais c'est vrai que ça dépasse largement les 60 secondes. On a besoin malgré tout de beaucoup plus de temps pour comprendre tout ça et puis pour comprendre aussi tous les mythes qui entourent la créatine. Donc c'est parti pour les 10 mythes sur la créatine. Le premier mythe sur la créatine, vous avez dû entendre ça des dizaines et des dizaines de fois, c'est que la créatine, c'est mauvais pour les reins. Et je suis même sûr que votre médecin généraliste, après avoir vu les résultats de vos analyses sanguines, a vu que votre taux de créatinine était un peu plus élevé que la normale. Alors il vous a de suite affolé en vous disant que en prenant de la créatine, vous allez détruire vos reins, que c'est mauvais. Mais en fait, la créatine monohydrate, pas plus que les protéines en poudre, ne présente un quelconque danger pour la santé de vos reins. Et à l'origine, en fait, cette croyance, elle repose tout simplement sur le fait que la créatine, en augmentant le taux de créatinine rénale, pourrait générer des dommages sur les reins. Mais en fait, cette augmentation, elle est totalement isolée et ça n'a absolument aucun impact sur la fonction rénale. C'est en tout cas ce que des chercheurs concluent après avoir analysé toutes les données existantes avec un recul de plusieurs dizaines d'années. Donc néanmoins, bien sûr, c'est possible dans des cas très rares que la combinaison de créatine avec certains médicaments puisse être dangereuse pour les reins. Mais seuls 2 cas ont été observés à travers le monde depuis l'utilisation de la créatine. Il n'y a donc vraiment aucune raison de s'inquiéter ou même de boire plus lorsqu'on prend de la créatine. Et à l'opposé, la prise en considération d'autres marqueurs plus cohérents que la créatinine sur la santé des reins ont même démontré que la créatinine faisait l'effet inverse, c'est qu'elle participait au soutien de la santé rénale. Deuxième mythe, la créatine provoque des problèmes gastriques. Alors là aussi, c'est encore un mythe parce que seulement 5 à 7% des gens pourraient avoir des soucis de diarrhée ou de maux de ventre en prenant de la créatine. Et si vous êtes sujet aux troubles digestifs, tout simplement commencez par réduire les doses de moitié par exemple et vous voyez tout simplement comment vous réagissez. Troisième mythe, la créatine doit être prise par cycle. Faire des cycles diminue les bénéfices de la créatine car vous ne les prenez pas suffisamment longtemps pour gagner véritablement du muscle et pas uniquement de l'eau temporaire. Alors attention, vous ne trouverez pas les mêmes indications sur vos pots de créatine car la législation française impose aux vendeurs d'inscrire de ne pas dépasser 4 semaines de prise à raison de 3 grammes par jour. Quatrième mythe, la créatine doit être prise avec une phase de charge suivie d'une phase de maintien. En fait, cette vieille méthode, ça vient juste d'un chercheur qui manquait de temps pour effectuer ses mesures sur les sujets prenant de la créatine et du coup, il pensa que de leur donner une méga dose quotidienne au début pouvait lui faire gagner du temps et plus tard, les études ont montré tout simplement que ce protocole, il n'était pas du tout adéquat. Donc ça sert à rien de faire une semaine de vous charger de 20 à 30 grammes de créatine puis ensuite de diminuer, ça sert absolument à rien. Cinquième mythe, la créatine n'est utile qu'en prise de masse. En fait, c'est carrément même l'inverse parce que lorsque vous êtes en prise de masse, vous amenez beaucoup de nutriments pour synthétiser la créatine alors que lorsque vous êtes en sèche, en déficit calorique, forcément, les nutriments viennent à manquer et d'ailleurs, c'est pour ça que vous perdez du poids et la synthèse de la créatine est donc ralentie. Donc c'est en sèche que vous en avez le plus besoin. Gardez quand même à l'esprit qu'une supplémentation en créatine procure des bénéfices même lorsque notre taux de départ est normal. Les bénéfices de la créatine seront donc plus importants en sèche qu'en prise de masse. Sixième mythe, la créatine entraîne une rétention d'eau excessive. Alors comme on l'a vu précédemment, c'est vrai que la plupart des gens utilisent la créatine en prise de masse et donc forcément ils sont généralement en surplus calorique et ils associent leur prise de poids ou de gras à la créatine. Et pourtant, il y a une étude récente qui montre qu'après 3 mois d'utilisation de créatine, tous les sujets n'ont pas eu d'augmentation significative d'eau dans le corps et ils ont même montré un gain de masse musculaire sèche. Par contre, c'est vrai qu'il se peut que certaines créatines de mauvaise qualité entraînent une rétention d'eau à cause de l'excès notamment de sodium qu'elles contiennent dans le produit fini. Et c'est d'ailleurs souvent fait exprès même pour vanter l'efficacité rapide du produit. Mais dans tous les cas, il s'agit généralement d'eau intracellulaire, donc c'est-à-dire à l'intérieur des muscles et pas sous la peau, ce qui donne un look finalement plus volumineux. Septième mythe, les nouvelles formes de créatine sont plus efficaces et mieux assimilées, comme la créatine éthylester ou la créalcaline notamment. En réalité, c'est même l'inverse. En fait, vous n'avez pas besoin de ces compléments un peu fantaisistes. La monohydrate, c'est la forme la plus étudiée et testée, donc pas besoin de dépenser des sommes folles, tout votre argent dans ces nouvelles formes de créatine, créatine effervescente. Rien ne vaut la bonne vieille créatine monohydrate en poudre et la créapure, c'est la plus pure et la plus clean. Donc prenez plutôt de la créatine monohydrate créapure. Huitième mythe, vous avez suffisamment de créatine dans votre alimentation. Donc en fait, si la créatine, effectivement, elle est présente dans le bœuf, le saumon, les fruits de mer, en fait, ça représente pas plus de 1 gramme par jour dans votre alimentation d'une personne lambda, on va dire. Donc il faudrait manger vraiment plusieurs kilos de viande et de poisson chaque jour avec des bons gros dosages pour avoir votre quantité, finalement, votre quota de créatine, sans compter qu'une bonne partie de la créatine présente dans l'alimentation est détruite pendant la cuisson. Neuvième mythe, il faut arrêter de boire
boire du café quand on prend de la créatine? En fait, ça, c'est aussi une idée qui vient du fait que quand on boit du café, on dit que comme le café c'est diurétique et comme la créatine elle est stockée dans les muscles avec de l'eau, si on l'élimine trop rapidement, cette eau, du coup la créatine n'aura pas le temps de faire effet. En fait, des dernières études en date ont montré l'absence d'effet négatif de la caféine sur la créatine chez des sujets entraînés. Donc en conclusion, vous pouvez toujours boire votre café l'esprit tranquille, mais forcément évitez d'en boire 10 par jour. Et enfin, 10e mythe, la créatine est un produit dopant. Donc ça, j'aurais même pu le mettre en premier parce que ça revient énormément. Et si vous dites à quelqu'un qui pratique pas la musculation ou qui connaît rien en complément alimentaire que vous prenez de la créatine, alors il va vous traiter tout de suite de dopé. Alors que pourtant, la créatine n'a jamais été considérée comme un produit dopant depuis le début de son existence en tant que complément alimentaire en France et donc ne figure pas sur la liste de produits interdits tels que celle de l'Agence mondiale antidopage. Et il y a certains médias et sportifs de renommée internationale qui ont longtemps utilisé le terme de créatine suite à différents procès ou affaires publiques et tout ça c'était dans le but de minimiser l'impact auprès du grand public. Et de ce fait, il y a beaucoup de personnes qui ont cru que la créatine était un produit dopant. Mais si un sportif se fait contrôler un test antidopage et qui vous dit que c'était de la créatine, alors soit c'est un gros mytho, soit c'est qu'il a été dopé à l'insu de son plein gré. Voilà les amis, c'était les 10 mythes autour de la créatine. J'espère que maintenant vous y verrez un petit peu plus clair autour de ce complément alimentaire qui, je le rappelle, n'est pas un produit dopant. Et donc si vous voulez utiliser de la créatine, utilisez uniquement de la créatine monohydrate, c'est celle qui a été le plus longtemps étudiée pendant plus d'une dizaine d'années et plutôt de la créa pure de préférence aussi. Donc vous pouvez prendre 5 grammes après l'entraînement ou alors la répartir tout au long de la journée, mais je trouve que c'est plus simple 5 grammes après l'entraînement et en poudre de préférence aussi, et ne faites pas de cycle ou de phase de charge. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté pas mal d'éclaircissements. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos, le petit pouce, commentez un maximum, partagez et je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien.